Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent. Une mauvaise décision de recrutement. Je vais vous raconter comment une erreur de recrutement chez Competence First m'a coûté plus de 6 mois de travail et plus de 5 000 euros. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Tout a commencé il y a environ un an, aux alentours de juin 2023. Mon entreprise était en pleine croissance et j'avais besoin d'un nouveau commercial pour développer notre portefeuille client et donc le chiffre d'affaires. J'étais pressé, débordé et je pensais avoir trouvé la perle rare. Appelons-le Thomas. Il avait un CV impressionnant, de l'expérience dans de grandes entreprises, des résultats qui semblaient excellents et surtout, il dégageait une confiance en lui qui m'a complètement séduit. J'étais tellement emballé par le personnage que j'ai précipité le processus de recrutement. Une erreur fatale. Les premiers mois semblaient prometteurs, Thomas parlait beaucoup de prospects intéressants, de deals en cours, de négociations. J'étais confiant, trop confiant, certainement. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Les résultats concrets ne venaient pas, Thomas avait toujours une excuse, le marché était difficile, les prospects avaient besoin de plus de temps, etc. J'ai commencé à avoir des doutes, mais je me disais qu'il fallait lui laisser sa chance. Au bout de 4 mois, j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. J'ai demandé à voir ses rapports d'activité en détail, et la surprise, beaucoup de chiffres étaient gonflés, voire complètement inventés. Thomas avait passé plus de temps à enjoliver ses rapports qu'à réellement prospecter. J'ai essayé de rectifier le tir, j'ai mis en place un suivi plus serré, des objectifs plus clairs, mais rien n'y faisait. Thomas continuait à sous-performer tout en maintenant une façade de confiance qui m'avait tant impressionné au début. Finalement, après 6 mois, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'avais fait une erreur de recrutement. J'ai dû me séparer de Thomas, ce qui n'avait pas été une partie de plaisir, croyez-moi. Alors le bilan finalement, c'est quoi ? Plus de 6 mois perdus en développement commercial, développement marketing, 5 000 euros partis en fumée entre le salaire, les commissions sur des ventes qui ne se sont finalement jamais concrétisées et les frais divers. Et je ne parle même pas du coût d'opportunité. Pendant que je gérais ce problème, je ne pouvais pas me concentrer sur d'autres aspects importants de mon business et de ma société. Alors quelle leçon ai-je tiré de cette expérience très douloureuse, croyez-moi. Ne jamais précipiter un recrutement. Même quand on est pressé, prendre le temps de bien vérifier les références, de faire plusieurs entretiens. Ne pas se fier uniquement au CV ou au charisme de la personne. Les compétences réelles et l'adéquation avec la culture d'entreprise sont bien plus importantes que le CV. Mettre en place des objectifs clairs et mesurables dès le début avec des points d'étape réguliers. Faire confiance, mais vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Un suivi régulier des activités et des résultats, c'est crucial. Agir rapidement si les choses ne vont pas dans la bonne direction. J'aurais dû réagir plus tôt, c'est vrai, quand j'ai commencé à avoir des doutes. Je ne l'ai pas fait, j'en ai payé les pots cassés. Investir dans un bon processus de recrutement. Aujourd'hui, je fais appel à des professionnels pour m'aider dans mes recrutements clés. Cette expérience a été coûteuse, c'est vrai, et très frustrante, mais elle m'a rendu plus fort en tant qu'entrepreneur et m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences pour les futurs recrutements au sein de Competence First. Aujourd'hui, mon équipe commerciale et marketing, elle est soudée, performante et je sais exactement comment la gérer efficacement. Alors si vous êtes vous-même entrepreneur, rappelez-vous que le recrutement est l'une des décisions les plus importantes que vous prendrez. Prenez le temps de bien faire les choses, ça vous évitera bien des maux de tête par la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise et dites-moi en commentaire si vous avez également vécu une expérience similaire sur le recrutement. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.